Joe t'explique. N'importe quoi. Je t'attendais. Viens voir. Joe, si c'est pour me prouver que ta boussole c'est la meilleure, je suis pas d'humeur. Leïla... Non. J'ai retrouvé une lettre que mon arrière-grand-mère avait écrite à sa mère quand elle avait pris le train pour la première fois. C'était pour elle quelque chose d'incroyable. En fait... Joe, je préfère encore la boussole. Attends, tu vas voir. C'est le premier train qui pouvait transporter des voyageurs. Il marchait avec un moteur à vapeur. Avant, il était tiré par des chevaux, tu te rends compte? Joe, si tu m'expliquais les trains, comment ça marche aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les trains en général marchent à l'électricité. Et elle vient d'où cette électricité? Puisqu'il n'y a pas de prise. Elle vient des câbles ou des rails. Cette électricité alimente les moteurs qui font tourner les roues et avancer le train. C'est toujours comme ça que ça marche? Regarde. Il y a aussi des trains qui marchent avec un moteur diesel, ceux-ci. Il y a ceux qui ont 3 rails, comme ici. Dans ce cas, c'est ce 3e rail qui transmet l'électricité au train par cette petite pièce-là, appelée sabot. Enfin, il y a ceux qui ont une espèce de grand bras métallique relié à un câble électrique. C'est très dangereux, tu sais. Il ne faut jamais toucher ce câble. Dis, pourquoi c'est super rare qu'ils déraillent les trains? Joe t'explique. Les roues des trains sont en métal. Elles sont positionnées en plein milieu du rail. De chaque côté des roues, il y a une petite bordure métallique appelée boudin. C'est cela qui empêche le train de dérailler. Boudin? Et il touche pas les rails, ton boudin? Des fois. C'est pour ça que tu entends alors une espèce de crissement aigu. Du temps de ma grand-mère. Ces feux qu'on voit des fois, c'est comme pour les voitures? Presque. On les appelle des feux de signalisation. Ils signalent au conducteur ce qu'il doit faire. Avancer normalement, plus doucement ou s'arrêter. Il y a aussi des panneaux qui indiquent les vitesses à respecter, les arrêts des trains en gare. Mais pourquoi tous ces feux et ces panneaux, on les voit pas sur les rails de TGV? Oh, celui-là, c'est parce qu'il va trop vite. Le conducteur n'a même pas le temps de lire les panneaux. Moi, quand j'avais traversé la Russie, je voyageais dans un train incroyable. Le transsibérien, le plus long trajet du monde. Mais comment il fait pour savoir quoi faire alors, le conducteur? En fait, les informations sont transmises au conducteur grâce à des capteurs placés sur les voies. Waouh! Mais il marche à combien le TGV? Le TGV français est le train le plus rapide jamais construit. Il peut atteindre 515 km/h. Wow! Plus vite qu'un avion au décollage! Oui, mais quand il n'y a personne dedans. Sinon, il avance en moyenne à 350 km/h. Mais bon, moi, ça me fait pas rêver tout ça. Le monde va trop vite. Je préfère te parler d'une ligne qui va au Tibet, par exemple, qui est la plus haute du monde. Les passagers doivent transporter des bouteilles d'oxygène pour respirer. Il y a aussi... Bonsoir, Joe. Je vais rêver au TGV. Bonsoir, Tom. Joe t'explique.